Passons maintenant au point numéro 14 et à la thématique de la question royale. Qu'est-ce que la question royale? Nous allons bien entendu essayer de répondre ensemble à cette question, mais d'abord je souhaitais vous présenter le document numéro 123 où l'on voit cette affiche qui a été publiée en Belgique juste après la fin de l'occupation nazie. Et donc on voit dans le registre inférieur de cette affiche la mention « Ils sont partis ». On parle bien entendu des Allemands avec ce personnage qui est en train de balayer, d'assainir les rues de Bruxelles. On sait que ça se passe à Bruxelles vu que l'on voit notamment donc ce bâtiment évoquant un bâtiment de la ville de Bruxelles. On voit également la mention ordures publiques de Bruxelles et dans ce panier à ordures, que voit-on? Eh bien, on voit toute une série de signalétiques qui avaient été placés par les Allemands durant les années d'occupation. On voit également sous ce panier à ordures le drapeau nazi. Et vous avez toute une série d'affiches qui font référence notamment à des pièces de théâtre, c'est bien entendu caricatural, en parlant d'Adolphe et de Musso, donc on fait bien entendu référence aux fins de règne, si je peux m'exprimer ainsi, de Hitler et de Mussolini en Italie. Et nous voyons à l'arrière-plan deux soldats. Ce ne sont pas des soldats allemands, ce sont sans doute des soldats anglais ou des soldats américains qui ont déjà donc libéré cette ville de Bruxelles dès septembre 1944. Donc la Belgique est libérée et on pourrait penser que tout se passe bien. Malheureusement, d'un point de vue politique et monarchique, ce n'est absolument pas le cas, d'où l'intitulé de ce nouveau point, la question royale. Alors, qu'est-ce que la question royale? Eh bien, souvenez-vous des informations qui ont déjà été présentées dans les vidéos précédentes. Le 10 mai 1940, les nazis, pour rappel, envahissent le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume de Belgique. 18 jours plus tard, Léopold III, en tant que chef des armées, se voit dans l'obligation de capituler. Les historiens appelleront cet événement du 28 mai la fin de la campagne militaire des 18 jours, illustrée notamment par ce cliché où l'on retrouve le roi Léopold III accompagné par un tank belge et un général. De cet événement, nous allons voir principalement des affiches qui vont apparaître, des affiches politiques assez positives envers l'attitude du roi, notamment cette affiche issue du nord du pays. On peut lire la mention traduite « Sire, nous n'oublierons jamais cela ». Et l'on voit un Léopold III protégeant à l'aide du bras gauche les réfugiés, les citoyens belges partis en exode contre les bombardements de l'aviation allemande. Autrement dit, dans l'esprit de plusieurs Belges de l'époque, Léopold III n'a pas été critiqué par cet acte de reddition face à l'invasion nazie, que du contraire, eh bien pour certains, cet acte posé par le roi des Belges a permis justement d'éviter un véritable bain de sang. Et donc nous retrouvons dans le registre inférieur de cette affiche bien la marche, l'exode des réfugiés belges tentant de fuir les combats, de fuir l'invasion nazie. Et je vous rappelle ce cliché excessivement puissant, fort, chargé d'émotions que nous avons déjà analysé précédemment. Alors, que va-t-il se passer pour la famille royale? C'est également un rappel. Donc, Léopold III ainsi que ses enfants vont être placés en résidence surveillée dans le château royal de Laeken. Alors, souvenez-vous d'informations que nous avons déjà présentées dans les vidéos précédentes. Léopold III d'un premier mariage avec Astrid, la
reine Astrid, décédée malheureusement dans un accident de voiture en 1935, a eu 3 enfants, notamment Baudouin et Albert, qui seront les futurs rois du royaume. Et durant l'occupation, Léopold III va choisir de s'unir à Marie-Liliane Bals, que vous voyez ici sur la photographie, en septembre 1941. Donc en pleine occupation, alors qu'il est, entre guillemets, placé en résidence surveillée dans le palais royal, Léopold III s'unit officiellement à sa seconde épouse. Alors, inutile de vous dire que cet événement est excessivement mal passé auprès de la population belge qui était soumise à l'occupation nazie à cette époque. Et donc, toute la sympathie que le roi avait récoltée, parce que Léopold III, c'est aussi le fils du roi chevalier. Léopold III, c'est aussi le veuf éploré qui, après être monté sur le trône, 1 an après, perd sa première épouse et doit élever seul ses enfants, les héritiers du trône. Voilà, toute cette empathie pour le roi va fortement souffrir de cet événement, de cette union avec Marie-Liliane Bals. Ensuite, petit rappel, le 6 juin 1944 a lieu le débarquement de Normandie. Cet événement va avoir une conséquence dans la vie de la famille royale. Le jour suivant, le 7 juin 1944, Hitler décide de déporter la famille royale en Allemagne, sorte de réaction par rapport au débarquement allié en Normandie. Entre 1944 et 1950, le roi Léopold III n'étant plus sur le territoire belge, c'est son frère, Charles, qui va devenir prince régent en lieu et place donc de Léopold. Nous avons déjà eu l'occasion de croiser Charles, le deuxième fils d'Albert Ier. Souvenez-vous de cette photographie où on voyait Albert Ier, le roi chevalier, entouré de Léopold, son fils aîné, le futur Léopold III, et de Charles, qui devient donc, à partir de 1944, le prince régent du royaume de Belgique. Et Charles, nous le retrouvons sur cette photographie prise juste à la fin de la guerre, aux côtés du général de Gaulle, dont nous avons déjà évoqué quelque peu la personnalité précédemment. Alors, une question s'impose. Alors que la Belgique est libérée entre les années 1944 et 1945, au plus tard lors de l'armistice du 8 mai 1945, pourquoi Léopold III, alors incarcéré en exil, si l'on peut dire, en Allemagne, ne revient-il pas au lendemain de la guerre? Pourquoi attend-il l'année 1950 pour finalement revenir en Belgique? Eh bien, la population belge et une partie du gouvernement belge est en réalité farouchement opposée au retour du roi. Et donc il a fallu attendre après la fin de la guerre plusieurs années, jusqu'en 1950, pour assister à son retour. Et c'est justement durant cette année 1950, plus précisément le 12 mars 1950, que la question royale va se poser. Cette question royale, en fait, c'est une consultation populaire. Alors, ce n'est pas un référendum, mais ça en prend quand même la voix. On va demander à la population belge de se prononcer pour ou contre le retour du roi sur le territoire belge. Et durant ces longues années d'indécision, nous allons voir toute une série de propagandes, d'affiches de propagande se mettre en place. D'un côté, les défenseurs de Léopold III et d'un autre côté, les opposants
au souverain belge. Donc je vous rappelle cette affiche qui mettait en avant les qualités et les actes posés par Léopold III au début du conflit, mais nous avons aussi, tant au nord qu'au sud du pays, une série d'affiches qui vont mettre en avant le côté anti-Léopold III. Nous avons notamment cette affiche flamande où l'on voit un prisonnier de guerre belge qui regarde l'idylle amoureux entre Léopold III et sa seconde épouse à travers des barbelés. Et nous avons dans le registre inférieur la mention « Mon destin sera le vôtre », autrement dit la mise en exil, l'emprisonnement du soldat belge, représenté ici à l'avant-plan, eh bien, ne serait que le reflet de ce qui attend Léopold III durant ces années d'exil. Et nous avons un autre document qui est présenté ici, aussi un document opposé au retour du roi Léopold, où nous voyons justement sur cette caricature Léopold III qui prend le thé avec Adolf Hitler. Bon, les deux personnages paraissent dans une certaine relation d'amitié, et nous avons cette petite phrase de Léopold III qui est en train de féliciter le Führer pour son thé. Donc voilà, ce type d'affiche, je vous propose ici d'en analyser que 2, mais vous devez savoir que le nombre, ce type d'affiche va pulluler durant ces années, séparant la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la question royale en 1950. Et finalement, que va-t-il advenir du roi ? Eh bien, ce document, le document 130, l'illustre assez bien. Nous voyons la Wallonie représentée par ce petit personnage, portant fièrement le coq wallon, avec un nom catégorique, et cet autre personnage représentant la Flandre, avec le lion des Flandres, avec un « ya », un « oui » inscrit sur ce drapeau. Et nous voyons que ces deux petits personnages sont en train de tirer d'un côté et de l'autre la malheureuse dame Belgique, qui est tout simplement en pleurs, excédée sans doute. Et à l'arrière-plan, nous voyons le trône de Léopold III qui est malheureusement désespérément vide. Cette affiche, elle est très intéressante parce qu'elle nous renseigne en fait sur les résultats de cette question royale. Majoritairement, c'est le oui qui l'emporte. Mais lorsque l'on regarde les chiffres, globalement en Flandre, on a voté massivement pour le retour du roi. À Bruxelles, la chose n'est certainement pas entendue, et encore moins en Wallonie, où principalement les Wallons se sont montrés, par cette question royale, opposés au retour du roi Léopold. Et donc le 22 juillet, la date bien entendu est symbolique. Au lendemain de la fête nationale, le 22 juillet 1950, finalement Léopold III et ses fils reviennent en Belgique. Voici l'une des photographies prises à cette occasion. Et vu les résultats, vu les démêlés avec le gouvernement belge, Léopold III se voit peut-être acculé d'accepter l'abdication. Et donc Léopold III rentre finalement le 16 juillet 1951 dans l'histoire comme étant le premier souverain du royaume de Belgique à abdiquer en faveur de son fils aîné, Baudouin. Et nous retrouvons sur cette photographie l'acte d'abdication qui sera signé par Léopold III, que vous retrouvez ici. Et à ses côtés, nous voyons le nouveau souverain de la Belgique, le fils de Léopold III, Baudouin.